Bienvenue sur votre tapis pour cette expérience de 31 jours de yoga. Aujourd'hui, c'est le jour 9 et l'essentiel, c'est de calmer. Bonne séance. Aujourd'hui, je vous invite encore une fois à aller chercher une couverture. On va passer beaucoup de temps en posture assise, donc de soulever votre bassin va vous permettre de garder un dos qui est plus droit. Ça va juste être plus confortable, tout simplement. Donc faites pause, allez chercher ça. Et on va se rejoindre ici sur le sol, les jambes croisées. Un classique. Laissez les mains sur les genoux, sur les cuisses. Paume vers le bas. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Fermez les yeux. Re-bienvenue sur votre tapis. Si vous étiez avec nous hier, vous aurez remarqué que c'était quand même une bonne séance. On a travaillé fort. Donc je vous rassure, aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ce sera très doux. Si vous avez certains muscles qui sont un peu endoloris, n'ayez crainte. Ils ne devraient pas être trop sollicités aujourd'hui. Gardez le dos droit. Profitez de chaque expiration pour vous détendre un peu plus. Essayez de relâcher les épaules. Peut-être desserrer les dents. Et concentrez-vous sur votre respiration. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais le yoga, c'est pas seulement des postures qu'on appelle les asanas. C'est plutôt une philosophie qui inclut la pratique de postures physiques. C'est une philosophie qui inclut 8 branches, si on veut. On ne fera pas un cours aujourd'hui, mais parmi celles-là, il y a la respiration, la méditation, la discipline personnelle, notre agissement aussi en société. Et aujourd'hui, je veux qu'on se concentre sur la portion plus intérieure du yoga. Sur notre capacité à revenir en soi, puis à calmer peut-être notre esprit, nos pensées. Continuez à respirer normalement pour quelques cycles encore. Super. Vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement. Et là, je vais vous présenter une technique de respiration qui peut peut-être vous paraître étrange, mais qui est vraiment merveilleuse. Il y a plusieurs façons de la faire. Je vais y aller vraiment à sa plus simple expression pour l'instant. Je t'invite à prendre votre main droite, à venir choisir 2 doigts. Donc, normalement, on pourrait prendre le pouce, puis si je ne m'abuse, le doigt, l'annulaire, n'est-ce pas? Par contre, pour certains, ça va plus fonctionner avec l'index ou avec le petit doigt. Donc, choisissez 2 doigts qui font en sorte que quand vous refermez les autres, ben c'est confortable. On va faire la respiration alternée aujourd'hui par les narines. Donc, c'est une respiration qui est super calmante.
Si vous faites beaucoup d'anxiété, ça peut être très pertinent. C'est aussi une respiration qui est dite équilibrante, donc pour équilibrer les deux côtés du corps, les canaux. Si vous êtes plus dans toute cette théorie-là du corps subtil et des énergies, si ça ne résonne pas avec vous, laissez ça aller. Mais suivez-moi quand même pour la respiration. Donc, ce qu'on va faire, je vous explique rapidement, c'est qu'on va faire passer l'air d'une narine à l'autre, toujours en bouchant une narine et en alternant. Donc, ce qui fait que l'air va passer ici comme un U inversé. Donc, il va rentrer d'un côté, ressortir de l'autre. Rentrer du même côté et ressortir de l'autre, comme si on dessinait toujours par-dessus notre même petit U. Donc, c'est comme ça que j'aime l'enseigner pour me l'imager. Donc, préparez votre main. On va prendre une respiration complète d'abord. Fermez les yeux, vous pouvez déposer la main gauche sur la cuisse, faire un mudra si vous voulez, à votre aise. Sur l'inspiration, inspirez profondément par le nez. Et expirez par le nez également. Venez boucher votre narine gauche avec le doigt de votre choix. Sur l'inspiration, on va inspirer par la droite pour 4 temps. Retenez votre souffle, changez de narine. Donc, on vient boucher la droite et on va expirer par la gauche pour 4 temps. Inspirez de nouveau par la gauche pour 4 temps. On change, on bouche la gauche, on expire par la droite. Inspirez par la droite de nouveau. On change, on bouche la droite, on expire par la gauche. Inspirez par la gauche de nouveau. Changez, expirez par la droite. Inspirez de nouveau par la droite. Toujours après l'inspiration, on change de narine. Inspirez par la gauche. Expirez par la droite, la bouche est fermée, évidemment. Encore. Après votre inspiration, vous changez. Changez de côté. Donc, continuez à votre rythme, ajustez les temps si jamais ça ne fonctionne pas avec vous. Continuez jusqu'à ce que vous ayez expiré par la droite. Une fois que ça sera fait, ça terminera un cycle complet. Donc, on peut relâcher la main, inspirer par les deux narines et expirer par le nez également. Gardez les yeux fermés, prenez un moment juste pour voir comment vous vous sentez. Si vous avez trouvé ça étrange, là, c'est normal. La première fois, j'avais trouvé ça bizarre aussi. Puis finalement, c'est un type de respiration que je fais à l'occasion quand j'ai besoin de me calmer un peu. Super. Tranquillement, on va entrouvrir les yeux. Gardez votre posture assise, mais allongez les jambes devant vous. Donc, ouvrez-les assez grands. Donc, pas besoin d'aller trop grand. Vous allez voir que on a chacun un niveau d'ouverture différent, souplesse, flexibilité différent. Donc, c'est parfait. Assurez-vous juste de garder le corps droit. Donc, c'est pour ça que d'être assis sur une couverture ou un petit coussin, ça peut vraiment aider pour cette posture-là. Donc, les pieds
qui pointent vers le haut. Peut-être presser juste sur les cuisses un petit instant pour les ramener vers le bas. S'assurer que les jambes sont droites. Beau dos droit. On va rester un petit moment ici. Ça se peut que ce soit pas évident non plus comme posture, pas de problème. Inspirez. Expirez, détendez-vous. Sur l'inspiration, soulevez les deux bras vers le haut. Et à l'expiration, torsion sur la droite. Main droite derrière. Main gauche peut-être à l'extérieur de la cuisse. Good. Donc, si vous vous mettez à pratiquer le yoga de façon plus régulière, vous allez voir qu'à un moment donné, il y aura probablement un shift, une transition qui va se faire de votre tapis à votre vie. Donc, vous allez comprendre aussi comment le yoga s'intègre à tout le reste, à nos attitudes, à nos comportements, à notre quotidien. C'est pour ça, à mon sens, que des pratiques comme celle-ci sont si importantes. Revenez au centre, à inspirer, soulevez les deux bras vers le haut. À l'expiration, torsion sur la gauche. Cette fois-ci. Vous pouvez venir déposer la main gauche derrière vous. Gardez toujours un beau corps droit. Retour au centre. Inspirez, soulevez de nouveau les deux bras vers le haut. À l'expiration, flexion vers l'avant. Laissez retomber les mains là où c'est naturel. Donc, forcez pas les choses aujourd'hui. On est relax. Regard vers le sol. Si jamais vous pouvez aller vous coucher complètement, allez-y. Je ne veux pas dire dans votre lit, je veux dire sur le sol. Peut-être venir porter les coudes au sol, il n'y a pas de problème. Ou sur des blocs. Sinon, restez ici. Faites confiance à votre corps. Good job. Profitez d'une flexion avant. Des types de postures qui sont justement très calmantes. Très relaxantes. Et tranquillement, on va venir remonter. Ouais. Vous pouvez venir porter les mains derrière les cuisses. Refermez tout ça. Et vous placez sur le côté long du tapis si ce n'est pas déjà fait. Venir vous coucher sur le dos. Ouais. Déposer les pieds sur le sol. Largeur des hanches. Les genoux vers le haut. On évite de les ouvrir trop, de venir les coller. Allongez les mains de chaque côté de vous. Et pour 5 fois. Ça se peut qu'il y ait des petits grelots de petits chats. Sur une inspiration, on va venir décoller le bassin du sol, pousser vers le haut. Expirez, redescendez. On y va doucement. Donc, un petit pont très doux. Inspirez, soulevez. Expirez, redescendez. Encore 3 fois si je ne m'abuse. Peu importe. Sur l'inspiration, on décolle. Expirez, redescendez. Suivez votre souffle. Une dernière fois, cette fois-ci, on va maintenir vers le haut. Donc, le bassin vers le ciel. Évitez de tourner le regard. Regardez vraiment vers le haut. Pressez dans vos jambes. Gardez les genoux parallèles. 3, 2 et 1. On redescend. Restez au neutre un petit instant. Et ramenez peut-être les genoux vers le centre. Juste venir masser un petit peu la base du dos.
Ramenez les pieds sur le sol. Venez les coller ensemble. Laissez les genoux retomber de chaque côté. Peut-être mettre les mains sur le ventre. Sentir votre souffle, votre respiration. Peut-être fermer les yeux. Good job. Encore 2 ou 3 respirations profondes. Et tranquillement, on peut venir refermer les cuisses, se tourner d'un côté, se soulever vers une posture assise. Venir croiser les jambes comme au début. Si vous avez envie de prendre Shavasana, de vous allonger complètement sur le sol, allez-y. Évidemment, c'est fortement encouragé. Mais puisque ces vidéos doivent avoir une fin, je me dois de clore à un certain moment donné. Sur une prochaine inspiration, soulevez les 2 bras de chaque côté. Expirez, ramenez les mains au cœur. Et cette fois-ci, venez porter le menton vers la poitrine légèrement. Étirez tout l'arrière de la nuque. Puis revenir un peu à vous-même. C'est ici qu'on va se laisser. Je vous remercie pour cette belle séance. Et je vous dis à demain. Namasté.